ce moment, les Camerounais ont la hype. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire avec les Camerounais? On voit des Camerounais partout. Mais comment ça, en ce moment? On a toujours eu la hype. Ce que les Français aiment bien chez les Belges, en général, c'est quand on se fout de notre gueule. Tu vois? Quand on rit de qui on est entre Belges. Oh, on est Belges, on est cons. C'est comme Kim Kardashian. Pourquoi elle est connue aujourd'hui? Ah, c'est fait ça, clairement. Bon, on fait. est d'accord. Peut-être vous comprenez pas, mais il y a ce truc de la salle. Les femmes, y compris de la salle, elles se disent ça va pas être drôle. Donc nous, on doit leur prouver qu'on est drôle. Le combat des femmes, pour moi, est similaire au combat des minorités. Mais c'est parce que je suis les deux que je peux te le dire je sais. très clairement. Je vois où l'inégalité se fait. C'est là que je suis capable de te dire, là, c'est pas de l'inégalité, c'est que t'es vraiment nul. Et on a dit, oh non, moi, tant que ça change pas, j'arrête. Ça va. Tu vas manquer à qui? Tu vas manquer à qui? Ils vont déjà pas te prendre. Ils ne comptent pas te prendre. Arrête de travailler, ils diront, tant mieux. Lélé, c'est ton nom vraiment ou c'est c'est Lélé? Ou c'est un diminutif? Non, c'est Lélé. Ah. Pourquoi? Je sais peut-être que c'est un blaze ou peut-être que c'est son nom, mais genre un diminutif. Non, carte d'identité, Lélé. Lélé. Ça a une signification particulière? Dans ma tribu, ça veut dire regarder. D'accord. Donc toi, tu regardes 2 fois, toi. Voilà. Lélé. C'est Lé au carré, donc Lé au carré, double lait, comme il dit sous l'eau. Double lait. Non, c'est ouf, parce que du coup, ça veut dire regarder, et toi, ton métier aujourd'hui, c'est l'observation, quoi, en fait. T'as tout compris. Vraiment. C'est une dinguerie. Ah, de ouf. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, je reçois une jeune humoriste talentueuse, Sarah Lélé. Je suis vraiment contente de la recevoir, parce que déjà, c'est la première femme humoriste que je reçois. Ah, ben nice. Super. Et surtout parce qu'elle est camerounaise. Et en ce moment, les Camerounais ont la hype. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire avec les Camerounais? On voit des Camerounais partout. Mais comment ça, en ce moment? On a toujours eu la hype. Non, vous étiez discret. Quand? Je trouve que vous étiez discret. Bon, à part Eto. Avant Eto, il y avait Roger Mila. C'est vrai. Mais vous étiez pas autant. Tu sais, c'est un peu comme un moment. Tu sais, dans les années 2000, on a découvert les Ivoiriens. Avant, on les voyait pas beaucoup. Ouais. Et encore 2000, c'est nous, hein. Ouais. Quand tu regardes la CAN, oui. c'est nous. Non, les Ivoiriens, on vous connaît. Les Camerounais, forcément, au football, vous étiez la référence. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que maintenant, vous êtes un peu devenus les Congolais. Les nouveaux Congolais. On vous voit partout. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on a toujours été comme ça. Hein. Franchement, si tu me demandes, on a toujours été comme ça, on a toujours été précurseurs. Voilà, hein, historiquement, dans le sport, dans l'art. Tu vois, chaque fois, c'est des références camerounaises. Même quand en 2010, il y a la chanson Waka Waka, c'est du Cameroun, tu vois. Waka Waka, c'était la chanson que l'autre a volée, là? Voilà, c'est camerounais. Comment elle s'appelle déjà, elle? Shakira. Même Mamasi, Mamasa, Mamako, ça. Et en interview, elle avait dit sans pression. Ouais, elle avait dit, ouais, je marchais sur la plage. Et ça m'est venu, tous les Camerounais disaient, ah, quelle plage? Donc, ouais. Tu marchais sur le continent? C'est à Kribi, c'est chez nous que t'as entendu ça. Laisse tomber. Non, j'ai l'impression qu'on a toujours été là, mais bon, voilà. C'est vrai que là, maintenant, il y a vraiment une grosse... genre, tout devient le Cameroun. Même quand Vini, il a dit, maintenant, je suis Camerounais. Ça c'était incroyable. Incroyable, hein? D'un côté, je me suis dit, ce gars, ça nous a pas étonné. Voilà, tu vois? Nous, on sait. On a vu. On a vu trop de fiers. Il y a 2 peuples qui sont vraiment très, très fiers, qui sont au-dessus de la fierté en Afrique. C'est les Camerounais et les Algériens. Évidemment. Il y a, dans les sports de combat, Doumbé. Et Nganou aussi. Nganou, bien sûr, j'allais en venir. On parle dans notre milieu artistique et sportif. Bien sûr. Ah, heureusement, Wembanyama n'a pas dit qu'il était camerounais. Là, c'était la fin du monde. C'est que vous êtes finis. Là, c'était la fin du monde. Mais après, voilà, on a beaucoup. On a déjà assez. Même en humour, on en a beaucoup. Hein. On a déjà Fabrice Eboué, Njijol. Eboué, il est moitié... C'est Camer. Bah oui, je suis bête. Bah oui. Njijol, bien sûr. Voilà. Il y en a d'autres, je peux pas Sarah Lélé. Bah, Dieudonné, oui. Moi, je vais le prononcer, j'ai pas de problème. Dieudonné, oui. Camerounais. Ouais, il y a moi, puis après... Toi, et Sommé. Et Sommé. Il y a qui d'autre? Attends. C'est vrai qu'il y en a quand même. Comment il s'appelle? Boris, il est un peu camerounais, il m'a dit. Boris, il est... Ouais. C'est vrai? Ouais, et l'autre, c'est quoi? C'est des Antilles? Soit Haïti, soit il m'a dit quoi encore? Je crois que c'était Haïti. Hein.
Ouais, ou Martinique, un truc comme ça. Martinique. Ouais. Ouais, non, en fait, il y a quand même une représentation, hein, maintenant Évidemment. Non, c'est lourd. Évidemment. C'est lourd. Il y a, attends, mais tu peux mettre sur YouTube s'il y a le truc là de Shakira parce que elle, c'était une dinguerie. Ouais, non, mais tape. Ouais, tape, va sur YouTube, dans DuckDuck là. Tape, regarde. Mais Shakira. Waka Waka. Waka Waka. Ah, elle a pas mis interview. Origine. Attends, elle avait dit sans pression, je crois. Ce que tu vas trouver. Regarde, ça, c'est la version Ouais, camerounaise. tu vas remettre la version camerounaise, bah oui. Ah, mais ils l'ont coupé exactement là où il faut. Ah, bah oui. C'est clair, hein. Il n'y a pas photo. Moi, je l'ai vu, bah oui, il n'y a pas photo, mais tu vois, on le regarde, c'est encore aberrant. De ouf. Et là, tu vois comment c'est 1900 quoi. Là, 70 même. Là, c'est le passé, là. Là, ça se voit, ça a été tourné en VHS. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas assez de pixels pour qu'on voit clairement le visage des gens. Moi, je me rappelle, mon père, il me disait ça. Je disais, tu racontes des couilles. Attends, écoute, ça, c'est vraiment la fin. Zambo, Tu vois ce qu'elle fait à la fin, là? C'est ça. Attends, c'est-à-dire qu'elle a... Mais attends, mais pose-moi. C'est-à-dire qu'elle a même pas fait l'effort de remixer. Non, du tout. Et elle a dit, ça vient d'Afrique du Sud et tout. Nous, elle s'est même trompée sur le pays. Là où il y a tous les blancs de toute l'Afrique, alors que c'est 100% camerounais. 100%. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas vu la différence entre un Sud-Africain et un Camerounais. Ouais, non, mais les Camerounais, ils sont habitués à se faire plagier. Même, comment il s'appelle? L'Afrique tout court. Manu Dibango. Ouais. Manu, son Mamassa. Après, c'est Michael qui allait prendre là-bas. Tu vois? Ouais. Mais Manu, il avait fait une poursuite judiciaire, il me semble. Mais ça, faux. Faux, c'est... Eux, ils n'ont pas fait. Eux, ils ont dit, vas-y, donne-nous l'argent. Mais non, oui, non, mais poursuite judiciaire où tu donnes l'argent. Si tu veux, tu vas pas en justice. C'est ça. Mais au moins, tu donnes l'argent. C'est pas... C'est-à-dire que, comment il s'appelle? C'est Sting, je crois. C'est Puff Daddy quand il fait un hommage à Biggie qui est mort. Ouais. Il reprend, en fait, il sample un son de Sting. Hein, je vais vérifier, mais oui, je crois que c'était Sting. Et sauf que le son, il cartonne. De ouf. Et sauf que Puff Daddy ne demande pas l'autorisation à Sting pour utiliser à l'artiste en question pour utiliser sa musique. Donc le gars, il est venu toquer à la porte de Puff Daddy. Il a dit, écoute, il n'y a pas de problème, continue. Mais juste, pourcentage. Donne-moi ça tous les... Et je crois, il gagne tous les jours ou tous les mois 3 000 €. Faudrait vérifier juste pour cette chanson. Je crois tous les jours, 3 000 € juste pour cette chanson. C'est une dingue. C'est tout. Voilà. Mais il faut faire ça. Waka Waka, tous les Michael Jackson et tout. Même si Michael Jackson, on l'aime beaucoup. Si t'as volé, donne, partage au moins. Partage si t'as faim. Ça vient du continent, donc il faut vraiment... Tu vois, nous, on a du talent. Il faut reconnaître. Et puis voilà, bon, après, c'est la vie. Hein. Et je te prends juste 30 secondes pour te dire merci déjà de regarder cette vidéo. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner. Ça ne coûte rien. Et moi, de mon côté, ça me permet d'être mieux référencé. Tu connais le refrain. Active aussi la cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je te dérange pas plus et je te souhaite un bon visionnage. Tu vas au bled encore de temps en temps? Ouais, quand je peux. Hein. Mais ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher de ouf. Vous aussi, ça coûte cher? Bien sûr. On est à côté. Incroyable. Vous êtes plus proche en plus. Non, c'est la même chose. 1 heure de différence, tu vois. Ça coûte, je crois, 1 000 € quand tu vas en été là. 1 000, 1 500 € l'aller-retour, tu vois. Mais dès que je peux, je le fais, ouais. T'as de la famille et tout là-bas? Oui. Tout le reste de ma famille là-bas. T'as déjà joué là-bas? Pas encore. Pas encore? Mais c'est en cours de préparation. Mais tu sais que l'humour c'est différent encore parce que en fait, l'Afrique, c'est tellement grand. Ouais. Moi, je suis allée jouer à Dakar avec Ray Mendes, avec Sakou et tout ça. Ouais. Et ça, ils comprenaient encore ce que je faisais et tout. Et je me suis dit, je suis allée au Congo il y a pas longtemps, au Kinshasa. Et je me suis dit, ouais, ça va passer et tout. Sauf que, il a fallu quand même de l'adaptation, tu vois, dans mes textes. Parce que j'ai un texte, tu vois, on va dire, ancré dans la réalité et tout. Mais une réalité qui reste quand même européenne, de diaspora, tu vois. Et eux, ils vivent pas ça. Ouais. Eux, ils aiment le terre à terre. Et moi, j'ai remarqué qu'avec les Congolais, je devais d'abord parler d'eux
et peut-être sûr. parler par le prisme du fait que je suis camerounaise avant d'arriver avec un texte, colonisation et tout ça. Pas arriver comme une afro-européenne et parler de colonisation, décolonisation. Ouais, ça, c'est Mais un en- beau truc. Mais en fait, si tu regardes bien, tu dois de toute manière, de manière constante, t'adapter à ton public. Ouais. Moi, par exemple, j'ai beaucoup joué à Paris. Ouais. Imagine-toi, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du stand-up. J'avais très peu joué en province. Ah ouais. Cette année, j'ai beaucoup joué en province. Et même ça, déjà, t'as déjà un choc culturel entre Ouais. Paris et la province. Totalement. Alors, t'imagines même pas quand tu vas à Keene ou quand tu vas au Sénégal. Moi, on m'avait déjà demandé au début, quand je commençais d'aller jouer à Keene, d'aller faire le Parlement du Rire. Ah ouais. Même pas à Keene, c'était pas à Keene, c'était Côte d'Ivoire, ça. Côte d'Ivoire. Au début, là, on m'avait demandé quand je bossais avec Canal et tout. Ça, et moi, je regardais mes textes. Je dis, mais ça, c'est pas le quotidien. Je me dis, et c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, je suis un Parisien. De ouf. C'est-à-dire que ça, là, et je me souviens, elle me dit, ouais, c'est dans je sais pas combien de temps, là, ça arrivait vite. Elle me dit, t'as pas un truc, tu nous. Je dis, ah, si je vais au Parlement du Rire, je vais leur raconter ça. Ils vont pas accrocher, en fait. C'est clair. Et je me souviens, j'avais refusé une opportunité à cause de ça, parce que je trouvais. Après, j'aurais aussi pu faire l'effort de d'écrire vite quelque chose. Mais je trouvais que, j'étais pas. Mais c'est bien, c'est de l'humilité aussi. Bah. Faut pas tout accepter n'importe comment, tu sais, il y a. Moi, je trouve que. Honnêtement, j'aurais fait la même parce que quand tu regardes un peu comment, même ce qu'ils préfèrent comme humour, entre guillemets, très act out, très dans l'énergie, maintenant que j'ai l'expérience de Kinshasa, je me dis, ah ouais, ça va quand même me demander de la préparation. Je vais pas arriver. Bien sûr. Faut les respecter. Tu vois ce que je veux dire? Ben, totalement. Ben, à Kinshasa, comme j'étais allée à Dakar et moi, ça avait marché, tu vois. J'ai pas pris le truc de, peut-être que à Kinshasa, je dois faire peut-être un effort de aller vers eux en termes d'humour, peut-être trouver je sais pas comment on dit. En anglais, on dit meet them halfway. Oui. Donc, ils font l'effort vers moi. Oh, you speak the English. Mais you don't speak the English. Donc, Sarah, non, trop de talent. Mais au Cameroun, on est bilingue, hein. C'est vrai? Mais bien sûr. Tu sais pas ça? Tous bilingues. Ben, tous, normalement. Je mais savais que le pays est bilingue. Le pays est bilingue, Ben, bien sûr. Il y a une partie anglophone et il y a une partie francophone. Ah, mais totalement, genre. Mais oui! Il y a toute une partie, ça s'appelle. Tu vois, j'apprends encore des choses. Sud-ouest, nord-ouest. Mais ça représente combien de pourcents du Cameroun? Ouais, si on est. Bah, allez, je dirais 20, 25. Parce que nous, on a que la partie francophone en France. Ah non, nous, on a vraiment des anglophones. Oui, mais en France, nous, ceux qui viennent en France, c'est des. Oui, évidemment, parce que. Bon, on va pas faire l'histoire et tout, mais après la guerre, normalement c'est une colonie allemande, le Cameroun. Après la guerre, la France et l'Angleterre se sont donné le Cameroun. Enfin, ils se sont répartis le Cameroun, entre guillemets, et ils ont dit, ouais, ce sont des territoires sous protection, sous protectorat, un truc comme ça. Donc, il y a eu administration anglaise d'un côté, administration française de l'autre. Normalement, ils ont même la justice et le common law. Normalement, il y a le droit romain et il y a le common law. Normalement, les anglophones, ils utilisent le common law. On va pas créer des débats, mais il y a une tyrannie francophone au Cameroun où ils disent, voilà, les anglophones, nous on fait pas ici vous allez faire le droit romain, bref. Et donc ça a créé, il y a même la guerre actuellement au Cameroun parce que voilà, les anglophones ils en ont un peu marre. Mais c'est très. Tu viens de m'ouvrir l'esprit sur. Franchement, je t'invite sur quelque chose. Je vais aller regarder. Je vais me renseigner. Regarde, c'est incroyable. Mais il y a. Je connaissais pas ces histoires de tension en tout cas. C'est très fort. Je connaissais le passé allemand du Cameroun. Ouais. Je savais pas qu'il y avait une aussi grande partie qui parlait. Je savais même pas qu'il y avait une 20% de la population. Je te dis 20%, peut-être c'est plus, peut-être c'est moins. Mais je sais que c'est assez conséquent. Ouais, mais c'est quand même conséquent. Quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est conséquent. Ok, donc you speak the English. C'est pour ça que you speak the l'English. Non, c'est lourd. Oui, non, on parlait du fait que faut s'adapter à son public. Et moi, j'ai toujours eu cette peur de me retrouver face à un public et de pas accrocher. Et tu sais, t'arrives en plus quand on m'appelle, j'étais dans une vibe où je faisais beaucoup de vidéos, ça fonctionnait bien et tout. Je dis, je vais à la Keene. Ok, sur les vidéos on fait rire, mais stand-up c'est sérieux. Stand-up, t'as pas droit à l'erreur. Et j'aurais même pas le temps de tester en fait ce que je vais. Donc non, faut. Et t'es chez toi. Et t'es chez toi en plus. T'as pas envie de décevoir et tout. Donc en plus là-bas ils vont se lever, tu es nul. Tout simplement. Nul. On m'avait dit à Kinshasa, si t'es trop nul, ils vont faire
Bima, ça veut Là, vraiment tu dire tu sors. Tu sors. Sans aucun filtre. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien. Mais quand ils t'aiment, hein. Mais quand ils t'aiment, ils t'aiment. Quand ils t'aiment, c'est grave. c'est... Moi, j'avais entendu, ils étaient la bise. Encore. Bah, Je dis, mais waouh. les humoristes là-bas, ils font des. C'est C'est trucs des incroyables. concerts. Ouais. C'est des concerts. Mais souvent, ici, ils disent, ouais, on sera jamais acclamés comme des chanteurs. Je suis à Kinshasa, mon gars. Laisse tomber. Si t'es bon, Ah, t'es dans le cœur des Quinois. tu peux être comme Fally Ipupa là-bas, hein. Mais parce que Ça devient une dinguerie. Parce que nous, on a cette culture de l'art déjà depuis longtemps. Totalement. Depuis longtemps, Totalement. depuis la rumba, depuis Je suis sûre. longtemps, des sculpteurs, C'est fou. des peintres, des chanteurs, tout. On a vraiment, nous, on aime vraiment. Bon, les Quinois aiment trop se divertir. Je suis sûre. Et ils aiment la culture. Ils ont une bonne énergie. Ils ont une énergie de malade. Donc, si tu leur donnes quelque chose qui est créatif, Ouais, ils vont te suivre. je te jure. Ils vont te suivre. Là, je reviens de Kin et je parlais justement avec des humoristes locaux. La demande est incroyable. De là-bas. ouf. La Mais ils ont demande un est comédie club, là. incroyable. Oui, il y a des comédie clubs qui commencent à ouvrir et la demande est incroyable. Les gens viennent. Je te jure. Les gens viennent et veulent nous voir, sur scène. Totalement. Toi, c'est comment, du coup? Parle-nous un peu de ton parcours. Là où ce que je kiffe, moi, chez toi, et c'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui et avoir cette discussion avec toi, c'est parce que tu es jeune, tu es dynamique, tu n'as pas froid aux yeux, et en plus, tu viens de Belgique. Tu viens de Belgique. De Bruxelles. De Bruxelles, donc. T'es venu t'installer ici à Paris. Yes. Pour ta carrière, j'imagine. Explique-nous un peu ton parcours. Ben, j'ai commencé le stand-up à 14 ans ouais. Donc, comment vous appelez ça, le collège? C'est avant le lycée, hein. Ici, c'est le collège, ouais. Là-bas, c'est quoi? Nous, c'est les secondaires. Ça veut dire c'est tout collège et lycée en même temps, tu vois. Bah, tu vois, à Kin, on dit aussi secondaire. Voilà, ben, parce c'est normal. que oui, les colonies. Voilà, tu captes. Ben, du coup, nous, c'est secondaire. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 en secondaire? Kin? Oui. Je crois qu'ils font ça. Ouais, ben, nous, mais à chaque fois, moi, je comprenais rien, mais toute ma vie, j'entendais, il est en secondaire. Voilà. Envoie les Minerval. Il y a ce mot aussi. Oui, Minerval, ouais. Envoie les Minerval. Minerval, c'est comment on peut dire ça? C'est les frais de scolarité. Voilà, les frais de scolarité, totalement, c'est ça. Ouais. Donc, moi, j'ai commencé, j'étais en 2e secondaire, donc c'est 5e ici, on va dire ça. Putain, 5e, t'as commencé le stand-up? 5e. J'écrivais en 6e, j'ai commencé à monter en 5e sur scène. C'est marrant parce que, attends, oublie pas là où t'en es, mais vas-y. Quand t'es en 5e et en 6e et que tu dis, je vais commencer à écrire des sketchs, c'est qui tes modèles? Moi, en 5e, j'étais pas encore là-dedans. J'étais dans le foot, toi, vraiment, les Camerounais, vous êtes précoces, quoi. Toi, déjà, à l'époque où tu disais aux gens, non, moi, tu me parles pas d'âge. Non, mais c'est juste 5e, enfin 6e, j'avais juste beaucoup d'idées et donc je les écrivais. Mais j'avais même pas conscience que j'étais en train de faire du stand-up. Pour être vraiment honnête avec toi, j'avais même pas conscience. C'est vers la 6e, vers la 4e et tout, que on m'avait montré, enfin on m'avait dit, là, parce que je parlais trop en cours, je faisais plein de punchlines et tout, et la prof, elle disait, en fait, on va faire une journée, comment on appelle ça? Tu vois, à la fin de l'année, quand ils font des fêtes d'école et tout. Ouais, kermesse. Voilà, les kermesses. Ouais. Voilà, tu devrais faire du one-woman show. Et moi, je c'est la prof, c'est ta prof? Ouais, c'est ma prof, elle me dit ça. Les profs, ils sont à l'initiative de beaucoup de carrières. Hein. Il faut pas... faut les applaudir pour ça, c'est incroyable. Hein. Bien sûr, c'est souvent les profs qui voient ça. Et moi, je voyais même pas de quoi. Je dis, tu parles de quoi et tout? Elle dit, ouais, tu vois ce que Gad Elmaleh, il fait. Et nous, on avait un enregistrement de Papa et Toro. Et moi, je regardais constamment Gad Elmaleh. Mais je savais pas... Je le prenais même pas comme un gars qui fait l'humour. Je pensais qu'il était juste célèbre et du coup, il en profitait pour être sur scène et faire des blagues. Donc, j'avais pas trop... Et quand elle a dit ça, je dis, ah oui, ok, je vois ce que lui, il fait. Donc, c'est un peu ce que je vais faire. Mais voilà, avec vous et tout. Mais je le fais déjà. Je fais déjà des punchlines. J'ai déjà écrit. Elle dit, ok, parfait, fais-le sur scène. Je le fais sur scène. De là, il y a une autre prof qui me voit. Elle me conseille un comedy club. J'avais 14 ans. Ouais, 14 ans. Elle me conseille un comedy club. Comedy Club, il dit ouais, viens. Et puis des gens de Bruxelles, parce que je n'étais pas dans Bruxelles, j'étais dans une région un peu plus bas. Molenbeek. Non, ça c'est encore dans Bruxelles. Non, je dis ça parce que nous, on connaît que ça ici. Oui, vous connaissez que ça. Vous connaissez Anderlecht un peu. Non, si je connais, moi en vrai, je connais. Mais moi en vrai, je connais Liège, Bruxelles. Ah oui. Bon, Antwerpen. Antwerpen.
Dis coche, Antwerpen. Antwerpen. On dit Anvers en français. Oui, je sais, mais moi, moi, je suis congolais, donc j'étais tout le temps Ouais, petit ouais. à Bruxelles. Et sur les panneaux, il y avait écrit Antwerpen. Antwerpen, oui, c'est Et vrai. je demandais à mon père, c'est quoi Antwerpen? Il disait, c'est Anvers. J'adore. Mais du coup, non, moi, j'étais, je sais pas si tu connais, près de Waterloo. Oui, bien sûr. Voilà, j'étais près de là. Mm. Et puis après, je suis montée à Bruxelles, mais j'avais 16 ans. Je suis entrée dans les comédie clubs de Bruxelles, j'avais 16 ans. 16 ans. Donc, même quand ils me disent, ouais, on va te payer au chapeau, ma mère, elle était en mode, non, la payez pas. La payez pas, je vais la payer. Et Mais donc, non. si. Et Parce que aujourd'hui, des fois, on faisait des 20 euros, ils Mm. coupaient, ils disaient, ouais, Sarah, t'as 16 euros. Ma mère, elle disait, gardez les 16 euros pour, parce que clairement, vous n'êtes pas professionnel, donc gardez tout ça. Et moi, je la payais. Non, mais attends, c'était des petits trucs. On allait dans des bars. c'est-à-dire que même la daronne est camerounaise, quoi. Mais attends. C'est-à-dire, elle a dit non, vos petits trucs là de... Gardez ça. Mais c'est vraiment c'était pas méchant, c'était par humilité en mode, Mm. tu vois, on était dans des bars, c'était pas des vrais comédie clubs, c'était Mm. dans des bars où il y avait des associations. Elle était en mode, pourquoi vous grandissez? Gardez. Elle avait Ouais, pitié de nous. Voilà, limite, elle était en mode, gardez, je vais la payer moi-même. Elle me donnait un petit billet. Payez les factures. J'ai vu, Faites-vous un lieu. il n'y a pas de chauffage, Non, mais donc... c'est des gens, c'était des pères de famille. Ma mère était en mode, ouais, je vais te payer moi-même. Elle est géniale, ta Ah, daronne. je te jure. Et elle me payait, elle me donnait un vrai? truc. Ouais, elle disait, tiens, 20 euros. Hier, j'ai bien aimé ce que t'as fait et tout. Et elle pensait vraiment, ouais, d'ici 2 ans, elle va arrêter et tout et Mm. tout. 2 ans après, j'avais pas arrêté. Enfin, à un moment, j'ai un peu arrêté parce que mes parents, ils avaient des travaux. Enfin, ma mère, elle est médecin, mon père, il est infirmier. Mm. C'est des 24 heures qu'ils font. Mm. Donc, ils avaient pas tout le temps de m'amener Mm. par-ci, par-là. Ils m'ont dit, tu sais quoi, arrête, quand tu seras majeur, tu iras. Ok. J'ai eu 17 ans, 18, 19, c'était le Covid à ce moment-là. Mm. Quand j'ai eu 19, je suis revenue sur scène. Mm. Mais les gens, ils m'avaient un peu pas oublié, mais justement, ah ouais, t'es encore là et tout. J'arrive, j'ai 19 ans, je reviens entre 2009. 2019, pardon. 2022, 2020. 22. Après le 22. Covid. Ah, après, ok. Après le Covid. 2022, j'ai 19 ans parce que je suis née en novembre, donc j'arrive en janvier 2022. Mais entre tes 16 ans et tes 19 ans, Oui. tu grandis Bien sûr. mentalement, c'est un autre monde, tu vois. J'arrive avec des textes complètement différents. Mm. Ce que je fais là aujourd'hui, c'est pas ce que je faisais il y a... Bah, heureusement. Oui, Dieu merci. Bah, il y en a. Tu penses? Oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens, ça ne... Après, je peux pas dire entre 30 et 33 ans, ça peut rester la même chose. Mm. Mais il y a des gens, je les ai vus jeunes, je te parle de 18 ans, ils en ont 25. Mm. Je dis, ah ok, bon, ben, si ta vie c'est toujours ça, tant mieux pour toi, tu vois. Mais moi, entre 16 ans et 19 ans, c'est comme si... Oui, bien sûr, c'est pas la même... Non, c'est un autre monde. J'arrive à 19 ans, je fais 2-3 scènes et c'est dur quand tu arrêtes longtemps et que tu reviens, t'as un peu peur, tu sais pas comment. J'arrive, je sais pas, même moi je me rends compte, non, c'est Super Saiyan 2 là. Mm. Là, on est dans un autre monde. Je vois que c'est comme si mon stand-up avait grandi avec moi, tu vois. Et puis, le reste, c'est de l'histoire. 2022 à maintenant, ça fait quoi, 3 ans? Mm. Donc là, t'as 20... Là, j'ai 22 ans. 22. Ouais, non. Mais déjà, on sent quand on voit... Moi, je te vois sur scène. On sent déjà ton expérience sur scène. On sent ta maturité. On sent... t'as du rythme. Donc, on sent que t'as déjà un bagage. Et moi, je savais pas que t'avais commencé... aussitôt, c'est fou, quoi. Ouais. Hein. Oui, tu fais référence au Super Saiyan, là. Quand on va sur ton Insta, il y a écrit Makonko. Ça compte. Ah, t'as des grands frères ou quoi? Un grand frère. Voilà, c'est sûr. Ouais. Oui, donc j'ai été bercée dans ça, ouais. C'est sûr. Non, moi... Oui, t'as les rêves parce que Dragon Ball Z, tu peux encore regarder. Il y a plus rien qui sort, là. Il y a les super, mais Ouais. plus personne regarde les super. Si, tu regardes super? Ah, moi, j'ai lâché il y a longtemps Dragon Ball Z. Ouais, moi, je crois que je me suis arrêtée à GT. Super, tu regardes super? Ouais, hein. Mais super, c'est pas ouf. Hein. J'ai regardé un peu vite fait. Piccolo qui commence à se transformer et tout. Ah, moi, ça fait trop Il longtemps. devient orange. Ah non, c'est pas Oui. normal, ça. Arrête. Donc, Faut même arrêter. lui, il se cherche. Il De cherche ouf. son identité, quoi. Ça va trop loin. T'as des super Saiyan, super Saiyan, Goto, super Saiyan. Tu te dis, ah ouais, non, c'est bon. Non, moi, ils m'ont perdu déjà depuis longtemps. Mais Ouais. déjà, à l'époque, quand j'étais petit, au bout d'un moment, j'avais décroché. Je comprends. Mais c'est le J'avais hein. décroché, mais... Mais moi, j'adore genre la base de Dragon Ball, les premiers. Ouais, ceux qu'on a connus, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. C'est fou.
De grand frère. Tu parles souvent, tu fais référence souvent à ta famille quand tu joues. Bon. T'as un grand frère? Oui, Et un grand frère. juste un grand frère? Et une petite sœur. Et une petite sœur. Yeah. Et tu fais souvent référence à ton daron aussi dans tes... Yes. Mais tout le monde fait des références à ses darons. De ouf. Mais toi, tu le fais bien. Oui. Elle est très gaulerie, la partie sur ton daron. C'est pas la Très, très seule d'ailleurs gaulerie. partie sur mon daron, il y en a plein. Mais bon, dans le spectacle. Moi, j'ai Attends. vu, moi, je te vois bosser, tu vois. Mhm. Donc, j'ai pas encore vu ton spectacle entier, mais j'ai Mhm. vu forcément Mhm. des pièces que tu dois assembler après pendant ton C'est spectacle. clair. Là, tu joues où, là, actuellement, là? Mon spectacle au Mm. Contrescarpe, hein, Ok. tous les mardis. T'es produit, du coup? Oui, je suis en Ok. production. T'as toujours été en production ou c'est la première fois que tu... Non, c'est la première fois. Hein. D'accord. Avant, tu faisais comment, du coup? Ah, bon, avant, j'avais pas de spectacle. Avant, j'avais que des morceaux. Donc, je le faisais seule. Hein. Mais là, la production, c'est que, on va dire, c'est que le côté business, entre guillemets. C'est eux qui vont me placer et tout et tout. Mais en termes d'art, je suis toujours toute seule. Hein. C'est dans ma tête. Voilà. C'est tout. Là, tu joues à quelle fréquence, là? Alors, le spectacle, hebdomadairement. Donc, tous les mardis. Le Comedy Club, tous les jours. Ouais. Surtout ici à Paris, le rythme. Ah, il est... Waouh. C'est un autre Incroyable, hein. monde. Si C'est tu joues pas incroyable. 6 fois par jour, c'est ouf. Moi, enfin, à Bruxelles, tu peux pas avoir ça, tu vois. Ce qui est bien ou pas bien, je sais pas, tu vois. J'ai pas encore fait le bilan de ça. Le bilan que j'ai maintenant, c'est que je joue 6 fois par jour ou 3 fois par jour, ça ne change pas mon niveau, entre guillemets. Je suis pas plus forte parce que j'ai joué 15 fois la journée. Parce que des fois, je suis épuisée. J'ai pas le temps de réfléchir. Je dois jouer, j'oublie ce que je joue. Moi, j'ai l'impression que des fois, c'est presque contre-productif, tu vois. Mais c'est un exercice. C'est un exercice et je le prends. On en parlait, tu vois, tout à l'heure quand on est arrivé, là, dans la voiture. C'est exactement le même constat que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, avant, à Paris, il y a un humoriste avec qui je parlais. Moi, je pensais que je jouais beaucoup. À Paris, il y a des gens qui jouent vraiment beaucoup. Je parlais avec un humoriste qui s'appelle, que j'aime bien, qu'on croit souvent au Sarfati, qui s'appelle Rémi Boy. Oui. Tu sais, c'est quoi son record? Je crois que c'est 11 plateaux. Je crois qu'il m'a dit ça, ouais. 11! T'imagines tout ce qu'on peut faire dans Paris. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, non. Si. Vraiment, il y a énormément de comédie club maintenant. Tu commences à 17, tu termines à... Je crois qu'il avait commencé à 16h. Ah, ouais. Et il a fini vers 1h. Bah, je crois un truc du genre. 11, c'est incroyable. Moi, encore l'année 2023, ça a été l'année où j'ai fini sur les genoux parce que je voulais jouer. Et je jouais tellement que je suis arrivé au même constat que toi. C'est que je fasse 3 scènes ou que j'en fasse 6 ou 7 dans la même soirée. Peut-être pas 7, mais 6, moi, je pouvais en faire. En fait, limite à 6, j'étais pas productif parce que à bout de 3, 4, mon cerveau, il déconnectait. Il était en mode, vas-y, juste balance ton texte. Alors que t'es en pilote automatique. Voilà. Alors que l'idée, quand tu montes sur scène, c'est, OK, aujourd'hui, j'arrive avec ces blagues que j'ai écrites dans la journée. Il faut que je teste ça. Il faut que je teste ça une fois. Une fois que j'ai joué, il faut que j'ai au moins un temps pour moi pour me dire, voilà, je remets ces idées en place. Tu conscientises. Voilà, ça a marché, ça a pas marché. Là, c'était un peu mou. Là, il y avait du rythme. Voilà. Coupe ça, parce que notre travail, c'est couper le gras. C'est clair. Donc, coupe ça et rejoue-le. Clair. Mais rejoue-le, remets-toi en mode, voilà, j'ai intégré ce que je viens de... Et ça, il te faut du temps, en fait. Et quand tu joues... pour moi, ma limite, c'est, je suis bien quand je joue 3 fois dans la soirée. Voilà. 3 fois dans la soirée, j'ai eu le temps de taffer ce que j'ai écrit et j'ai eu le temps de réfléchir entre les scènes. 3 fois, mais avec un peu de temps entre les deux. Pas 3 fois où tu joues à 20h là, 20h15 là-bas, 20h30 là-bas. 3 fois où tu prends 1 heure par scène. Tu vois ce que je veux dire? T'as tout dit, coach. Et t'es là. Et quand j'ai ce rythme, je suis bien. J'ai l'impression d'avoir travaillé. Après, quand je dépasse 4, ça peut encore aller. 5, 6, ça commence à devenir compliqué. Voilà. Si t'as pas de temps entre les scènes, t'arrives. Et puis en plus, après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que toi, là, t'as 22 ans. Donc, vas-y, charbonne. Il n'y a pas de problème. Charbonne si tu veux charbonner. Il n'y a pas de problème. Si t'arrives déjà à ce constat maintenant, c'est bien. C'est que tu fais déjà preuve de sagesse. Mais si tu veux charbonner, charbonne. Je veux pas t'empêcher de charbonner. Mais quand t'arrives, tu passes la trentaine. Même ton corps, il dit. Même ton corps, il est là. Oh. Nous, on aime bien tes blagues. Mais on veut rester en vie. Non, mais t'as tout dit. Parce que dans tout ça, on compte même pas. En fait, quand tu fais 10, 20, des trucs comédie club comme ça, et
Entre-temps, tu dois réfléchir. Comment je vais arriver là? T'es en vélo. Tu appelles. Ah oui, fais-moi passer 1, 2. Ah non, je suis en retard là. Lui, il a bloqué là. Vous êtes en retard. Hey, franchement, mentalement, t'es en stress. T'es comme ça. Et t'arrives. Bonsoir. Ouais, oh, ils sont pas avec moi. C'est 10 000 informations où tu te dis, et c'est vraiment un constat que j'ai fait parce que je suis rentrée chez moi et je me suis dit, mais en fait, je suis arrivée à Paris comment? Je jouais une fois par jour à Bruxelles et je suis arrivée ici. Ça veut dire que je peux jouer une fois par jour ici et rester ici. Tu vois? Ouais. Dans ma tête, c'est ça. Si vous m'avez pris et j'ai joué une fois, c'est que je peux rester une fois. Ceux qui travaillent beaucoup, peut-être que voilà, ils en ont besoin, d'accord, tout, je comprends. Mais t'as fait les efforts qu'il fallait, ils t'ont accepté ici, voilà. Je veux pas en faire trop. C'est bon, moi, mon rythme de travail, c'est quand je peux me donner un jour pour dire, ok, voilà toutes les blagues que j'ai fait, qu'est-ce qui va pas. Les gens, ils aiment trop prouver des choses aux autres. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu sais où tu veux aller, c'est clair. Tu connais ton rythme de travail, t'es bien. Après, oui, effectivement, t'as réussi avec une scène par jour. Maintenant, si t'as la possibilité de jouer plusieurs scènes dans la même soirée, quand t'es dans une phase où t'as des choses à tester, utilise ces scènes, tu vois. C'est ça. Mais après, faut pas aussi oublier l'aspect financier du stand-up. C'est vrai qu'il y en a aussi Tu dis les termes, Nicole. Il y en a aussi qui font énormément de scènes parce que il faut gagner de l'argent. Je veux pas faut pas se mentir non plus. Mais je comprends, c'est Paris aussi, tu vois. Ouais. T'habites à l'intérieur, t'as envie aussi de gagner. Si c'est possible de faire 1 000 € la semaine, tu fais 1 000 € la semaine. Ouais. Après, oui, mais après c'est un vrai débat parce que pour moi c'est bien si t'arrives à suivre le rythme et si t'arrives à avancer dans ton travail. Moi, je te dis, moi, je peux le dire clairement, tu peux être là pendant des années dans le stand-up et pas avancer. Oui, moi, par exemple, j'ai fait énormément de choses de stand-up. Ça fait longtemps que j'en fais. J'ai même commencé par le stand-up. Mais j'ai fait tellement de choses à côté que je voulais faire. Hein, et j'étais content de les faire. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Que le stand-up, si tu le prends pas au sérieux, t'avances pas, en fait. Donc, tu peux jouer. Moi, je jouais aussi beaucoup des fois avant, mais à côté, ma priorité, c'était mes séries, mes vidéos, mes genres de trucs. Donc, ok, je jouais, mais il y a beaucoup de moments où j'étais en mode pilote automatique, comme on le dit. Mais effectivement, t'as l'aspect financier, mais je pense que toi, t'arrives à un moment où le stand-up a grave évolué et où aujourd'hui, tu peux gagner ta vie très rapidement avec le stand-up parce que t'as plein de scènes. C'est ça. T'as plein de scènes. C'est ça. Est-ce que c'est pas un peu pour ça que t'es venu à Paris? Pour gagner ma vie? T'es venu pour gagner ta vie ou t'es venu parce que toi t'es de la scène belge? Oui. La scène belge, c'est les Nawel Madani, c'est les Cody. Pas vraiment, hein. Oui, quand tu regardes Nawel, c'est une Parisienne. C'est là où j'allais en venir. C'est que elle est belge en tout cas. Oui. Nawel, Cody. Elle a grandi, son stand-up a grandi ici. A grandi ici à Paris. Tu regardes comment. Cody, oui, il vient de là-bas. Julie Villers, je crois, il y a aussi. Guillermo Guise. Ouais, Guillermo Guise aussi, ouais. Il y a qui encore? Fanny Rué. Oui. Alex Vizorek, ça tu fais bien aussi. Ouais, il y a une grosse scène. Mais beaucoup vous faites le chemin vers la France. Parce que la scène est pas assez développée en Belgique, parce que vous vous dites, voilà, je vais élargir mon public. L'idée, c'est de s'installer à Paris ou de revenir à Bruxelles. C'est quoi Chacun a ses raisons, entre guillemets, mais il y a ce truc aussi qu'il faut le dire, même si je déteste cette idée, mais factuellement, c'est ça. C'est que si tu veux la reconnaissance, entre guillemets, à Bruxelles, tu dois aller à Paris. C'est vrai? Parce que c'est là que tu t'exposes vraiment au grand public, entre guillemets. Il y en a qui sont connus en Belgique, tu les connais pas en France, tu vois. Mais quand tu es connu en France, tu vas être connu dans la francophonie en général, tu vois. Tout le monde te connaîtra. Donc là, tu es en train d'avouer la suprématie de la France au-dessus de la Belgique. Il n'y a plus de débat. Donc là, tu viens de tirer les débats, tu vas te faire des problèmes, hein, Sarah. Non, ce que je vais dire... Non, mais c'est important de faire la nuance. Ce que je vais dire, c'est que quand tu arrives en France, toute la francophonie va te connaître parce que c'est le centre de la francophonie et c'est normal, c'est la France. Mais je suis pas venue ici pour être plus forte, entre guillemets, parce que je sais que vous êtes venu me chercher en France, en Belgique. Tu captes comment? Moi, il faut vraiment que je le dise.
j'ai jamais demandé à venir être dans des comédie clubs. La majorité des comédie clubs sont venus m'envoyer des messages. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont reconnu, j'aime bien son art, j'aime bien ce qu'elle fait. Ce serait cool qu'elle vienne ici. Et je suis très honorée et c'est très cool, tu vois. Mais il faut se dire que ce qu'on cherche vraiment, c'est la reconnaissance du public. Et ça, il y a en France. Là où en Belgique, tu peux être connu du public belge, mais tu seras pas connu du grand public, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, Ok, je comprends. donc ouais, il y a un plus grand mainstream en France. Ça, je peux dire, ouais. T'as plus facilement un public plus large quand t'es en France. Oui, Oui, bien sûr. c'est clair. Mais ça dépend. Il y en a qui viennent aussi ici pour, je sais pas, parce qu'ils trouvent que la France est mieux, parce que leur humour colle mieux à la France. Il y a beaucoup de raisons. Moi, je pense que ce que les Français aiment bien chez les Belges en général, c'est quand on se fout de notre gueule. Tu vois, quand on rit de qui on est entre Belges, on est Belges, on est cons. Tu vois ce que je veux dire? Dans les deux sens, ça marche bien. En tout cas, la dérision en général, je trouve que ça marche bien. Autant quand quand une personne de l'extérieur parle de nous, qu'une personne de l'extérieur parle de d'eux. Nos voisins, surtout les Belges. Voilà. Les Belges, il y a cette rivalité, un peu fausse rivalité. Ouais, je vois totalement. De frères mais moi, j'ai l'impression que vous trouvez ça hyper drôle quand un Belge fait ce que vous imaginez du Belge. Du Belge, bien sûr. Tu captes? Mais moi, je déteste ça. Mais bien sûr. Mais c'est comme si un Congolais, il commence à faire... Tu vois, des accents bizarres que les Européens... Juste pour que les Européens fassent « c'est trop drôle, il est vraiment Congolais, lui. » Tu vois un peu? Et moi, je déteste ça. C'est pour ça que moi, j'arrive et je dis « J'en ai rien à foutre. Hein. » Tu vois, la France, pour moi, je ne vous vois pas plus au-dessus ou je me sens pas moins parce que je suis belge. Tu captes un peu. Mais voilà. Mais après... Il y a un truc, bien sûr. Il y aura toujours le côté exotique que les gens vont chercher. L'accent... c'est pas nouveau. C'est bien sûr ça fonctionne toujours parce que on vit avec les accents. Moi, j'entends des accents portugais depuis que je suis petit, j'entends des accents rebeux depuis que je suis petit, et direct quand tu fais un accent, ça te rappelle quelque chose que tu as vécu ou et puis forcément c'est différent, c'est un français qui est différent. T'entends un Ivoirien, moi j'entends un Ivoirien parler le français, gars, j'ai tout de suite le sourire. Même un Camerounais. Ou un Camerounais, c'est magique. C'est ouf. Donc tout de suite ça te donne le sourire parce qu'ils ont cette manière d'utiliser le français, de le pimper et d'en faire quelque chose encore plus beau. Donc forcément ça te donne le sourire et ça moi en tout cas j'ai toujours eu beaucoup d'appréciation pour les accents, peu importe l'accent. Ouais, mais t'as pas l'impression ce que vous aimez chez les Belges, c'est qu'ils jouent le con belge. Pas l'accent seulement, tu vois, jouer le... Ça c'est... Oui, ça... c'est Moi, vrai j'ai l'impression que vous êtes content quand vous voyez François Damien se faire le con. Exactement. C'est pas son accent, c'est qu'il est con. Oui, parce que dans l'esprit des Français, le Belge est con. Le Belge est inférieur. Ouais, mais dans l'esprit des Français... Non, mais je veux te dire la vérité. Inférieur. Non, le Belge est inférieur. Et non, le Français, il y a un petit colon dans chaque Français. Et clairement, pour le Français, la Belgique a été une colonie. Oui, non, clair. La Belgique a été une colonie. Et donc, quand on entend le Belge parler, c'est comme quand on entend l'Africain. Ouais. C'est même pas le Congolais ou l'Ivoire. C'est l'Africain parler. Je vois totalement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ça, c'est un constat. Maintenant, il y a deux choses. Moi, il y a un truc, si on veut rentrer dans le débat de l'accent, il y a un truc qui me gêne tout le temps. C'est quand les gens qui ont un accent rejettent leur accent. Ont du mal. Et ces mêmes gens, souvent, c'est les mêmes gens qui sont allés voir Bienvenue chez les Ch'tis sans problème. Oh, Bienvenue chez les... Oh, c'était une belle comédie. Donc, quand c'est l'accent d'un blanc, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est ton accent à toi, africain, oh non, tu dis... Bien sûr, c'est problématique l'accent quand tu fais un blanc qui fait l'accent de Michel Leb. Mais quand c'est toi ou quand c'est ton père qui a un accent, quand tu incarnes ton père. Quand tu incarnes ton père ou quand toi, c'est une partie de toi. Parce que moi, ta mère qui parle avec un accent ou pas camerounais, quand elle parle avec cet accent, elle parle avec son identité. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Pourquoi renier ça? Non, c'est clair. J'ai aucun problème avec ça. Mais effectivement...
quand les Français, ils parlent des Belges. Voilà. Oui. Voilà. Parce que ce qui fait rire, bah oui, parce que dans l'imaginaire des Français, le Belge est con. Le Belge est con. Mais franchement, je dirais, vous avez pas tort enfin, comment? À la minute où nous, on accepte cet imaginaire et on décide de l'incarner. Tu captes quand t'as des François Damien, moi rien contre eux, hein. Ouais. Mais à partir du moment où ils disent, bah voilà, ça va être notre personnage. Durant toute notre carrière, Benoît Poelvoorde et François Damien, on va jouer les cons pour les Français parce qu'ils aiment que les Belges soient cons. Ben c'est qu'on est cons si on joue ce jeu-là. Tu vois, s'il y a aucun Belge qui dit, écoutez, moi je vais venir avec des blagues intelligentes, construites, avec la raison chez les Français, ben le Belge sera con jusqu'à la fin de la vie. Et moi je suis pas d'accord. Et c'est pour ça que tu proposes une alternative. Voilà. Mais c'est comme le débat sur le rap. Il y a des gens qui aiment le rap conscient. Et il y a des gens qui ouais, aiment... je suis d'accord. Ah oui, oui. Brr. Bitch! Bitch. Même plus de refrain. Zazaza, zou. Zou. Ah, zi. Zi, zaza. Betty, quoi. Tac, 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 tac. Ketchup. Mais moi, j'aime les deux, hein. Moi, perso, j'aime les deux. Mais il faut que les deux existent. Moi, je suis pour que les deux existent parce que personne n'est intelligent s'il n'y a pas des cons à côté, entre guillemets, tu vois. C'est comme le bien et le mal. Le bien n'existe pas s'il n'y a pas le mal. Il y a des gens comme Kendrick Lamar a dit qui sont là pour te distraire et des gens qui sont là pour te faire prendre conscience de la réalité. Donc, pour moi, ils doivent exister, mais c'est important qu'il y ait ces deux réalités. Moi, j'en avais marre un peu de voir, et je l'ai pas fait pour ça, mais là, quand je vois un peu l'univers, parce que j'ai jamais été intéressée vraiment à l'humour belge, on va dire ça, tu vois. Mais chaque fois que je vois ceux qui ont du grand succès en Belgique, c'est toujours ceux qui jouent les cons. Je suis juste en mode, ok, mais la Belgique a une autre image. La Belgique a quand même un peu de... Elle peut être plus intelligente que ça, entre guillemets. Mais voilà, c'est la vie. Donc oui, tu te considères plus comme une... Oui, toi, c'est pas ce que tu veux mettre en avant, le fait que tu... Sur la Belgique, non. Ouais, non. Toi, t'arrives sur scène et moi, c'est Sarah. Ouais. Et on va rire tout simplement. Mais tout simplement, ouais. Pas vous faire On va rire, mais pas sur le fait que je suis belge et que je suis débile. Tu vois ce moi, que je l'ai pas senti comme ça, en tout cas. Oui, non, en tout cas, oui, non. Moi, j'ai l'impression, franchement, je te donne vraiment une impression quand je demande à un Français qui tu connais comme belge. François Damien, c'est Benoît Poelvoorde, je les adore. Parce que c'est des grosses stars ici. C'est Ouais, comme si tu demandes à un Français. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils font? Mais si tu demandes à un Français, allez, qui est ton Canadien, la chanteuse canadienne que tu connais le plus? Mais c'est Céline Dion. C'est Céline Dion, oui, parce que ce sont des méga stars. Oui, mais... Ce sont des méga stars. Moi, je te demande pourquoi ils sont connus. Tu captes un peu. Pourquoi t'es connu? C'est comme Kim Kardashian. Pourquoi elle est connue aujourd'hui? Ah, c'est fait, ça, clairement. Bon. On est d'accord. Donc, ça repose sur, voilà, on sait, mais tu sais d'abord ce qu'elle a fait. La sextape et tout ça. Oui. Bon. Ray J et tout, là. Voilà comment on la connaît. Horrible. Voilà. On la connaît pas comme une meuf, parce que maintenant, elle essaye d'être avocate et compagnie. Tu penses que les gens ont quelque chose à foutre? Ben, tu vois, tu sais même pas. Avocate, parce que son père était avocat, Robert Kardashian. Oui, bah oui. Et maintenant, elle essaye d'être avocate. The glove doesn't fit. Bon. Oui. Mais même toi, tu savais qu'elle voulait devenir avocate. Tu vois, les gens n'en ont rien à foutre. Parce qu'on sait que toi, t'es connu pourquoi? Parce que t'as montré tes fesses et on veut voir tes fesses maintenant. Mais tu penses franchement que... Attends, bien Sarah, on en parle. Tu penses franchement que... Je te demande même pas. En fait, que si t'es accusé de meurtre, tu vas appeler Kim Kardashian comme avocate. Je dis juste, elle a des cas. On lui donne des cas. On lui donne des cas. Ben oui. Mais tu sais, ce sont des hommes exclusivement qui viennent juste être là derrière pendant qu'elle est en plein plaidoyer. C'est des gens qui ont des peines de mort, hein, je te dis. Mais non. Mais si. Mais ça, c'est un plaisir. Ils savent qu'ils vont mourir. Tu vois, tu viens de le dire toi-même. C'est des gens qui ont des peines de mort. C'est des gens qui... Non. Mais tape sur Internet. Tape, s'il te plaît. Tape sur Internet. Dis Kim Kardashian, comment tu vas dire, lawyer. Un truc comme ça. Les gens n'ont rien à foutre. Pourtant, elle se bat. Hein. Elle écrit Kardashian. Ouais, c'est pas grave, tu fais des fautes. Lawyer. Non, L-A. Voilà. W, ouais. Voilà. Va t'aider. She's update on her law school progress. Law school et tout. Mais après... elle étudie réellement. Hein. Bon, après... Attends. This is law school. La meuf est allée à law school. Je pense que ouais. Il y a pas longtemps, j'ai vu sur son profil, elle a même partagé un truc en mode lui il va bientôt
sa peine de mort va bientôt s'exécuter, s'il vous plaît, et tout. Elle était vraiment en train de... Elle est sérieuse dans le process. Hein. Écoute, si elle a son diplôme... Après, elle fait l'école privée, hein. Elle fait pas l'école... Elle fait pas... Ouais. Ouais. Non, mais clairement... Ah oui, non, c'est réel. Et Tantine, on vit dans un monde... Mais voilà, pour tout ça pour te dire quoi. La meuf, on la connaît pour ses fesses, elle fait un truc louable en vrai de vrai. Les gens s'en battent les couilles. C'est la même chose que moi, je vois un peu chez Poulvord et François Damiens. Les gens vont jamais les prendre au sérieux quand ils vont dire un truc sérieux parce qu'on les connaît ouais, les Belges qui font les cons. Mais qui te dit qu'il veut être pris au sérieux? Mais c'est ce qui me dérange. Parce que, en fait, les gens, ils vont pas dire, ben, c'est Benoît Poulvord et François Damiens. Ils vont dire, ah, mais c'est nos Belges préférés. Ouais, oui. Non, parce qu'ils représentent la Belgique. L'image que les Français ont dans leur imaginaire du Belge. Ça me dérange pas pour eux. Ce qui m'énerve, c'est que les Français vont englober, tu vois, cette image de la Belgique qui les conforte. Ils sont contents. Mais quand ils vont voir une Belge qui make sense, qui fait des trucs un peu plus... pas cons, en fait, ils vont être en mode, ouais, non, elle est pas belge et tout. Bah, si, frère. Tu penses? Moi, je pense que... Moi, je sais que t'es belge et tu te trouves talentueuse. Et j'oublie le fait que tu es belge, entre guillemets. Je me pose même pas la question. C'est clair. Je me dis, elle est juste talentueuse, la meuf. Mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé et que t'as souvent vu mon travail et compagnie, tu vois. Mais ça donne une autre image de la Belgique et ça, je suis contente, tu vois. Je voulais pas arriver en Belge qui est débile, quoi. Qui se moque de son accent, qui se moque de... Même si c'est bien, il faut se moquer de son accent, il faut avoir de l'autodérision. Mais je voulais pas que ce soit... conforter les Français dans leur image. Toi, tu ne voulais pas, j'ai compris. Toi, tu ne voulais pas rentrer dans un cliché. Ça, j'ai totalement compris. Voilà. Ah oui, effectivement. Totalement. Je voulais juste pas rentrer dans un cliché, mais je suis d'accord avec toi. Même c'est comme quand on parle qu'il soit belge ou peu importe. Moi, ce que je kiffe, quand tu utilises un outil de l'humour, par exemple, l'accent, c'est si tu t'en sers pour faire rire. Si c'est juste, tu vas dire bonjour. Voilà. Juste pour faire l'accent et les gens vont rigoler de ton accent. Non, ça me fait pas rire. Mais si tu joues un belge ou si tu joues et que tu vends quelque chose, une blague avec, là, c'est marrant. Effectivement, et tu ne rentres pas dans le cliché. Mais Kim Kardashian, si elle a son diplôme, moi, je la veux bien comme avocate. Ah, mais quel plaisir! T'imagines? En plus, t'es condamné à mort, il y a Kim Kardashian devant toi. Tu dis, mais... Et elle aide des gens, franchement, elle l'aide. Hein. Non, il me semble, oui, je l'avais vu. C'est pas elle qui avait aidé quelqu'un à sortir du couloir de la mort? Oui, mais justement, c'est ça dont je te parle. Ah, c'est peut-être parti de là, alors, mais je la connais, cette... Je sais pas. En tout cas, je sais qu'elle voulait suivre les pas de son père. Et donc, elle a commencé... Mais c'est louable. C'est totalement louable. En vrai, c'est un vrai débat. Mais les gens s'en battent les couilles. Bah oui. Parce qu'ils veulent ses fesses. Bien sûr. Parce qu'elle est connue pour ça. Parce que c'est pas n'importe quelle fesse aussi. Hein. Tu l'as dit sérieusement, parce que c'est pas n'importe quelle fesse. C'est des fesses qui ont gagné des milliards. Ah ben voilà. Non. Mais plus sérieusement, c'est un vrai débat. Parce que ça veut dire que il y a une actrice qui s'appelle Mia Khalifa, une actrice porno. J'ai vu son cas là. Elle, par exemple, elle a fait, j'avais vu un truc sur elle, elle avait fait l'équivalent de 1 an ou 2 mois, en tout cas une courte période dans la pornographie. Sauf qu'après, on a raconté son histoire, elle a fait son témoignage. Oui, je me suis retrouvé embarqué plus ou moins là-dedans à cause de mon gars et tout à l'époque, mais très vite elle a arrêté, elle a voulu passer à autre chose. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle ne peut pas se reconvertir, la fille, parce que toute sa vie, bien sûr, ce passage dans la pornographie va entacher en fait tout ce qu'elle a fait. Pour moi, elle devrait pouvoir continuer sa vie tranquille en fait. Bien sûr. Après, sans pour autant qu'on la ramène à chaque fois à son passé de pornographie. Ben c'est un peu la même chose. Pour moi, c'est le même cas de figure pour Kim Kardashian. Elle a fait ce qu'elle a à faire. Elle assume peut-être plus aujourd'hui. Elle revient, elle dit bon, finalement, ce que j'ai fait, j'assume plus. Venez, je recommence à nouveau, donnez-moi ma chance. Elle a quand même une fortune là-dessus. En fait, c'est ça que les gens ils sont fâchés aussi. Donc elle devrait donner sa fortune. Non, mais moi je suis comme toi. C'est totalement légal ce qu'elles ont fait, donc elles ont le droit de continuer leur vie et qu'on les ramène pas à ça. Il y a légal et moral après. Ça peut être légal et pas moral. Je suis d'accord.
Et il y a des choses qui sont morales et pas les... Bref, ça, c'est encore un autre débat. Oui. Parce que voilà, chacun sa morale et tout et tout. Mais moi, tant que c'est légalement OK, elle fait ce qu'elle veut. Moi, j'en ai rien à foutre, c'est sa vie, même. C'est sa vie, tu vois. Moi, je vais jamais lui ramener ça à la gueule, tu vois. Et à côté, t'as des gens comme Bertrand Cantat. Lui, il a tué une meuf. Et il revient faire des tubes. Et il fait des zéniths. Des concerts. Des zéniths. Je crois qu'il avait fait Zénith de Paris. Ah, je crois qu'il avait fait ça. Et moi, mais c'est le même débat, en fait. Hein. Non, ça, c'est pire parce que lui, c'est illégal. Non, lui, c'est pas illégal. Il a purgé sa peine. Il a tué une meuf. Il a purgé quoi? Il a fait quoi? 10 ans? Oui, mais il est sorti. Il doit plus rien à la justice. Ils sont dans le même pot pour moi. Hein. Non. Il a purgé sa peine. Je suis d'accord avec toi. Il a purgé sa peine. Il a purgé sa peine. Clairement. C'est horrible, mais R. Kelly finit. R. Kelly, il purge sa peine. Il sort. Il chante, il fait un concert. This is the remix for a nation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller à ces concerts. Hein. Je sais. Parce que si t'as purgé ta peine, c'est un vrai débat. T'as purgé ta peine. T'as purgé ta peine. Tu dois faire quoi encore? Ouais. Je suis d'accord. Tu vas faire quoi? Je suis d'accord. Et il s'est excusé. Il s'est excusé? Qui ça? R. Kelly. R. Kelly, il est perché, lui, R. Kelly. Je sais pas s'il va. Je sais pas. Bref. Je sais pas s'il s'est excusé. Mais oui, pour moi. Mais t'as raison. T'as purgé ta peine. Légalement, tu es libre. Légalement, tu es libre. Mais tu es libre même de faire un concert. Alors, c'est gênant. Hein. Moi, ça me gêne de voir quand t'as. Moi, je n'irai jamais. Moi, je boycotterais. Moi, pas. Mais il a purgé sa peine. Mais donc voilà, moi, je suis pour qu'on les laisse tranquilles, surtout les filles comme Mia Khalifa et Kim Kardashian. Quand elles veulent faire des projets, elles ont le droit. Après, tu peux pas empêcher quelqu'un d'avoir des a priori parce que voilà. Après, c'est la vie. C'est la vie, tu veux que je te dise quoi. Mais je suis pour qu'on les laisse tranquilles. Ah, c'est fou. Putain, Kim Kardashian, sérieuse comme ça dans l'air. Ah, Seigneur. Là, moi, je vais aller en fac de droit, moi aussi. Hein. Vas-y. Non, je rigole. Non, c'est ouf. Et du coup, t'es la première humoriste femme que je reçois ici sur mon plateau. Bravo à toi. Ah, bravo. Vous venez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Hein. Vous êtes les bienvenus, franchement, vous êtes les bienvenus. On vous donne la parole ici. On vous donne la parole. J'ai déjà envoyé à une meuf qui m'a dit qu'elle venait, mais elle n'est pas venue. Donc, mais sinon, non. Mais là où je veux en venir, c'est... J'ai reçu beaucoup de gars humoristes avant toi. Et c'est quoi, toi, ta vision du métier en tant que femme, stand-upeuse? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que c'est différent? Moi, j'ai ma réflexion là-dessus. Oui. Mais j'aimerais entendre la vie d'une femme stand-upeuse. Franchement, c'est hyper compliqué. Enfin, la question est compliquée, pas le vécu. C'est hyper compliqué. Je dirais... Dis. Ça peut être très long comme ça peut être très court. Hein. Je dirais que à partir du moment où tu casses la baraque, personne ne te dira rien. Amen. Ça, c'est pour faire le plus court. Amen. Maintenant, développons. Pour moi, que tu casses... d'accord avec toi. Alors, il est vrai qu'en tant que femme, un 15 sur 20 de prestation ne vaut pas votre 15 sur 20. OK? Mon 15 sur 20 vaudra peut-être un 12 sur 20 à l'échelle des hommes. Pourquoi ton 15 sur 20 est différent de mon 15 sur 20? C'est le même prof. Non, parce qu'en fait, c'est différent. Franchement... explique-moi. Je t'explique, Dikosh. Je t'explique. Tu vas m'énerver. Mais je te le dis honnêtement parce que moi, je te le dis, moi, je suis en problème avec beaucoup de femmes humoristes parce que j'ai dit, vous n'êtes pas forte. Je l'ai dit, j'ai dit les mots et j'ai dit, je suis désolée, oui, t'es aussi fort, ça veut dire que tu es pas bonne et lui non plus n'est pas bon, vous êtes au même niveau pas bon, mais tu as le devoir, parce que tu sais que t'es une meuf, de faire plus. Tu es obligé de le battre à plate couture. Et c'est normal, c'est comme nous les Noirs on fait. On peut pas avoir la même chose, on doit être beaucoup plus fort que les Blancs, travailler beaucoup plus, et c'est le même régiment pour les meufs. Mais moi, mes parents, ils me l'ont toujours dit. Donc, je pars déjà sur ce constat que moi, si tous les parents noirs ont dit à leur enfant. Mais je pars de ce constat-là. Si je veux être traité comme l'homme noir ou l'homme blanc, je vais faire 3 fois ce qu'il fait. Donc, moi, je vais pas me contenter d'un rire. Moi, je veux aller plus loin. Il faut que les gens, quand ils sortent, ils retiennent que Sarah Lélé. C'est ça que je me dis. Si quand ils sortent, ils ont dit « Ouais, Sarah, c'est que j'ai perdu. » Même s'ils disent Sarah numéro 2,
j'ai perdu. Tu captes comment? Et c'est pas par compétition, c'est pas pour être dans la compétition. C'est parce que C'est bien la compétition. il faut qu'elle soit saine. Moi, Bien je suis sûr. pas en mode Diko, je veux niquer. Non, non, non. Je suis en mode. Non, la il faut- compétition saine, bien Tu sûr. vois, de la compétition saine. Il faut que les gens me retiennent parce que je veux pas être de last. Tu vois, je veux pas être en mode ouais, ça rend vrai de vrai. Parce que les gens, si toi et moi on a le même niveau, ils vont préférer te prendre toi. Je suis désolée de le dire, mais si toi et un homme blanc vous avez le même niveau, on va prendre l'homme blanc. Bah, j'en suis conscient. Voilà. Moi, Ben, je c'est la suis même chose entre toi et moi. Pour moi, je vois les femmes blanches ici, elles ont le même combat qu'un homme Ben, noir. totalement. Et Tu au-dessus de captes? ça, il y a la femme noire. Parce Tu qu'elle est captes un femme peu? Tu et elle est captes? noire en plus. Voilà, donc moi je suis Tu pas vois? trop dans les débats comme ça. Moi je m'occupe à beat that shit. Tu vois, genre sois la meilleure et point à la ligne, tu vois. Parce que je sais que si j'ai le même niveau que vous, ça ne voudra pas, je serais comme si j'avais été dernière. Donc là où c'est différent, c'est qu'il faut savoir que la femme est considérée comme n'étant pas drôle. Ok? Donc nous quand on monte sur scène, peut-être vous comprenez pas, mais il y a ce truc de la salle. Les femmes y compris de la salle, elles se disent ça va pas être drôle. Donc nous on doit leur prouver qu'on est drôle. Là où vous, quand vous montez sur scène, vous vous en rendez pas compte, mais les gens se disent ça va être drôle. Et vous pouvez que les décevoir. Tu captes un peu, vous partez du haut vers le bas. Nous, on part du bas vers le haut. Si on n'arrive pas à remonter, ils vont dire, bah, on savait, de toute façon comme ça, bref. Prochain Mais qu'est-ce qui est le mieux, finalement? Qu'est-ce qui est le mieux, Certains Sarah? te diront, ben, franchement, je pense que c'est quand même un homme, hein. Non, je Parce veux dire, que le pire qui puisse t'arriver, moi, pour moi, le pire qui puisse t'arriver, c'est que quelqu'un dise il n'a pas été drôle, mais il va pas dire non, les hommes sont pas drôles. Il va dire ce humoriste-là n'est pas drôle. non, mais qu'est-ce qui est le plus dur? Partir d'un a priori du public, Que t'es comme quoi mauvais, t'es nul, et après tout déchirer, ouais. ou partir du principe que tu vas nous faire rire et finalement bider. Franchement, je vais te dire un truc. Le plus dur, ça reste nous. Franchement, ça reste nous parce que nous, on doit convaincre. Okay. Convaincre, c'est hyper difficile. Ça veut dire que tu parles d'un gars qui part de ça va pas être drôle. Ça va pas être drôle. Il s'attend, limite, il espère que tu dises bah ça va pas être drôle. Dans sa tête, tu vas pas être drôle. Tu captes? Et tu dois le convaincre. Le mérite est trop bien parce que tu dis ben voilà, j'ai convaincu. Mais t'imagines monter chaque fois sur scène avec le travail est plus, ouais. Le mérite est meilleur, mais le travail est beaucoup plus dur. Toi, t'arrives, il part. Tu penses? Bien sûr. Et quand t'es pas drôle, la foule, elle va juste dire cet humoriste n'est pas drôle. Il va pas dire les hommes sont pas drôles. Tu captes? Nous, quand on part et que t'as pas été drôle, de toute façon, les meufs, elles ont jamais été drôles. Tu captes un peu la différence? Donc, la meuf qui est après toi, elle a limite plus dur parce que tu as montré que tu étais nul. C'est pour ça que je suis fâchée quand une meuf nulle passe avant moi. Je suis en mode, tu te rends compte de ce que tu es en train de me faire? Tu es en train de doubler la dose de nullité. Tu es en train de doubler mon expérience. Alors oui, je sais que je vais réussir, mais nique ta mère. Si t'es pas drôle, si tu veux pas prendre ce poids-là, ne va pas sur scène. Il faut du cran. Et des fois, les meufs, tu sais, parce que les premières blagues, les gars, ils vont te regarder comme ça. Mais nous, et attends, parce que moi, je comprends ce que tu viens de me dire, je l'intègre totalement et je sais. Mais je suis prête au débat. Quand on voit une meuf arriver sur scène, surtout si t'es un homme, on te juge. Bien sûr. Bien sûr, tu vas pas nous faire rire. Parce que moi, toutes les meufs ne me font pas rire, comme tous les gars ne me font pas rire. Je suis totalement d'accord. Après, il y a beaucoup de gars qui me font rire aussi, parce que peut-être il y a plus de gars que de meufs. De meufs. Je suis d'accord. Mais si je fais le ratio, si on fait les maths, en tout cas moi, probablement, si je te donne mes meilleurs humoristes, il y aura pas beaucoup de femmes. Pas parce que je trouve les femmes nulles, c'est pas vrai. Moi, je suis dans le même métier que toi, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, on regarde que la notation. La seule chose qu'on va regarder quand on est humoriste, c'est est-ce que tu m'as fait rire ou tu m'as pas fait rire. D'accord. On va être dans la salle. Écoute ce qui se passe. On va jouer sur le même plateau. On a déjà joué sur les mêmes plateaux. Tu vois quand ça fonctionne. Bien sûr. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Tu vois quand ça fonctionne pas. Et les humoristes, t'as vu comment on est, hein? Dès que ça applaudit, dès que ça rigole, dès qu'il y a de l'énergie, tout le monde se lève pour regarder il y a qui dans la salle. Bien sûr. Qui fait rire? Est-ce qu'on se demande si c'est une femme ou un homme? Non, jusqu'à ce qu'on voit la personne, on monte, on regarde. Ah, c'est elle. Ah, elle est chaude. Bien sûr. Elle est chaude. Et t'inquiète pas. C'est là où je te dis. En tout cas, nous, les humoristes, on n'aura pas de problème à dire qu'un tel ou un tel. Bien sûr. Mais il faut casser la baraque. Il faut casser la baraque, c'est tout. C'est clair. Et nous, on est, comment dire? Maintenant, est-ce que les meufs sont moins bonnes ou plus fortes et tout? Moi, j'ai vu des meufs fortes.
J'ai vu des meufs fortes. Bien sûr. J'ai vu Mais t'as beaucoup de remarqué meufs que fortes. les meufs fortes, quand elles sont fortes, c'est la big forte. Bah, Il n'y a pas de Mais milieu. pourquoi? Quand tu vois qu'elles sont fortes, c'est genre, elles te brisent les scènes, quoi. Oui, mais dans ce captes un cas-là, peu. dans ce cas-là, Mm, moi, Foresti, je suis fan absolu. mm, Moi, Sarah Lélé, je suis fan. bien sûr. Moi, Nawel Madani, je suis fan. Je Tu vois ce que je sais. veux dire? Moi, et quand je vais voir, je prends des places parce que elle me fait rire, pas parce que c'est une meuf qui me fait rire. Non, mais je suis totalement Tu d'accord vois avec ce que toi. je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Et puis après, les histoires, pour moi, les histoires un 15 d'une meuf, ça vaut pas, on a eu ce débat Ça, avec, oui. ça vaut pas un 15 D'un gars. d'un gars. Pour moi, le Mais rire, c'est il comme est universel. Mais je suis Tu rigoles ou tu d'accord. rigoles pas. Tu rigoles ou tu rigoles. C'est même pas que féminin, masculin. On en parlait avec Ahmed Sparrow, juste avant toi. On disait, oui, il y a des gens aussi, maintenant, en stand-up, on aime bien dire, j'aime pas passer après lui parce que il a un rythme différent du mien. Donc si je passe avant ou si je passe après, ouais, ça va pas t'as des la même hiérarchies chose. maintenant dans les rythmes. C'est Plein de fois, on me l'a fait. Hein. gars, tu montes et fais ton truc, ça Si marche. ça doit casser, ça cassera. Voilà, c'est tout. Si ça casse pas, c'est que ça devait pas casser. Next. Moi, je pars du principe que voilà, faut pas oublier que le stand-up, c'est aussi faut le voir comme un sport en fait. Bien sûr. Faut le voir comme un sport et comme une compétition saine. T'es bon, t'es sur le terrain. T'es pas bon, t'es sur le banc. Tout simplement. Mais ouais, mais après, c'est vrai que dans l'esprit des gens, ça, je te l'accorde, dans l'esprit des gens, là où je suis vraiment d'accord avec toi, c'est quand une meuf monte sur scène, on vous attend au tournant, quoi. C'est clair. Quand je te dis nous, le public, bien sûr. on vous attend au comme tournant. je t'ai dit, hein, femmes et hommes inclus, hein, c'est pas qu'il y a un couple et la meuf, elle va dire non, elle peut être drôle. Non, les femmes aussi. Elle aussi, elle est en mode, bon. Fais-nous rire. Bref, tu captes. Mais après, c'est valable aussi pour les hommes quand on monte sur scène dans un sens où tu n'es pas drôle. On ne rigolera pas tant que tu n'auras pas fait ta première bonne vanne. Non, c'est clair, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même beaucoup plus ouverts à c'est possible qu'ils soient drôles. Là où avec la meuf, c'est est-ce qu'elle va nous casser les couilles avec Tu sais, il y a quoi aussi? Je vais te parler en tant qu'homme et on va dire des vraies choses. On va dire les termes. On va dire Moi, les je peux entendre les termes. Hein, on va dire les termes. Tu sais ce qui fait chier le plus les hommes quand les meufs sont sur scène? Je pense que j'en parlais encore avec un mec avec qui on écrit depuis longtemps. Je pense que ce sont les thématiques abordées en fait. C'est que des fois, un homme n'arrive pas à se projeter dans la thématique de la meuf. C'est tout simplement ça. Hein. C'est-à-dire que quand tu vois des meufs, c'est vrai que t'es un mec, tu vois une meuf qui vient parler de son intimité. Après, t'en as une autre qui vient encore parler de son intimité. Mais vous parlez de votre intimité? Je vais en arriver. C'est exactement la même chose que si tu montes sur scène et t'as un mec qui parle de son intimité, il va parler de sa teub, après encore un autre qui va parler de sa teub. Ou comme si, des fois, t'as deux Renois qui vont parler de leurs conditions de Renois, et ensuite encore un autre Renois qui va parler de sa condition de Renois, ensuite encore un autre Renois qui s'enchaîne. Donc, souvent, moi en tout cas, le retour que j'ai des gens qui me parlent de leur relation avec l'humour féminin, c'est souvent ça. C'est la thématique uniquement. Et tu regarderas, les meufs qui fonctionnent bien, c'est des meufs qui arrivent à parler à la fois aux mecs et aux meufs. Ouais. Qui arrivent à aborder... Parce que finalement, l'humour, c'est compliqué parce que on considère chaque fois que le vécu des hommes, c'est universel. Non, c'est pas vrai. Il y a ce truc. Tu sais, quand le nombre de blagues sur vos tubs est incalculable. Et chaque fois, j'ai l'impression que c'est chaque fois le même angle. Le même angle. Ouais, machin. Et la chute, c'est quoi? J'ai une grosse tub. Ouais. Ok. Ben, dans ce cas-là, c'est que tu manques d'originalité. Mais, frère, chaque c'est fois, valable les pour gens, les ils deux. rigolent. Hein. Chaque fois, les gens, ils rigolent. Mais... Non. Nawel Madani, elle a une vanne sur sa chatte. Je crois qu'elle a posté, je crois à un moment, bon, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais ou je veux pas dire sa punchline, mais elle compare sa chatte à un politicien. Incroyable. C'est-à-dire qu'elle va parler de sa chatte, mais elle va pas en parler comme une autre meuf va en parler. Elle a trouvé un angle, il est incroyable son angle. Sinon, et moi je suis là, et quand elle arrive à on parle de chatte là, mais quand elle arrive à parler de ce sujet, déjà elle me prend de court. Ouais. C'est-à-dire elle est en train de me parler d'un truc et elle va me mettre un crochet à la tempe. Et en plus, elle me parle de son intimité, mais d'une manière que j'ai pas l'habitude d'entendre. Et c'est là où elle est forte. On s'en fout, en fait. En vrai,
la thématique, elle est relou quand elle est redondante et quand on nous parle tout le temps de la même chose, de la même manière. Je te dis, c'est valable pour l'intimité des meufs, l'intimité des gars, ta condition de Renoir, là où tu vas être, ou ta condition de, je sais pas moi, d'Asiate, peu importe. Ça va être problématique quand c'est redondant et quand l'axe sera déjà exploité ou sera pas original. Et t'as l'impression que les meufs parlent trop de... Moi, j'ai pas l'impression. C'est pas vrai parce que moi, je suis de l'intérieur. J'essaie de mettre à la place du public. Oui. Moi, je suis de l'intérieur et je sais, je te dis, moi, il y a des meufs qui m'ont fait rire. Il y a des meufs qui sont totalement absurdes. Il y avait une meuf à l'époque, quand on commençait, elle s'appelait Charlotte Craig. Tu aimes ou tu aimes pas, elle arrivait avec un truc, c'était à elle. C'était lunaire, c'était totalement nouveau. Julie Villers, à l'époque aussi, très lunaire, très lunaire. Il y avait une meuf, putain, comment elle s'appelle? Je crois qu'elle est, elle faisait la prof. Après, elle faisait moins du stand-up que plus du one woman show. Bon, il y a plein de meufs qui m'ont étonné. Florence Foresti, bah oui. Nawel Madani, tu vois. Il y en a plein des fortes. Après, il y en a d'autres qui sont, qui ont le niveau qu'elles ont. Mais comme nous les hommes, tu vois. C'est clair. Ce que je veux dire. Donc moi, je vais pas essentialiser et dire toutes les meufs. Non, totalement. Parce que c'est pas vrai. Totalement. Mais c'est là où, tu vois, le 15 sur 20 est différent chez nous et chez vous. C'est là, en fait, là où il s'exprime. C'est que moi, j'ai l'impression, justement, les blagues des tubs, les gens, ils vont en écouter encore et encore. Ça peut être la même chute. Les gens, ils vont accepter. Ils vont rire. Peut-être pas les éclats de rire, mais ils vont quand même rire. Là où avec une chatte, elles vont en parler. Et moi, tu sais, je suis pas une meuf qui parle de ça. Ça m'énerve et ça, limite, j'aime pas savoir l'intimité des gens. Mais je reste objective sur le fait que, oui, il y en a 10 qui parlent de leur chatte de 10 mêmes manières. Mais ça va faire chier les gens à la deuxième qui en parle. Alors que les gars, il peut en avoir 15 qui en parlent à la suite et ils vont quand même rire. C'est là où je te dis, notre 15 n'est pas le même 15, tu vois. Dans le sens où, même moi, je l'ai vécu à Bruxelles et je l'ai dit. J'ai dit, vous mettez des humoristes. Ok, cette fille, elle est pas drôle, mais lui non plus, il est pas drôle. Et vous le prenez lui. Ils ont le même niveau de pas drôle. Et vous le prenez lui et vous le mettez à côté de moi. Ouais, c'est un peu comme non, je suis d'accord avec c'est le combat des femmes, pour moi, est similaire au combat des minorités. Mais c'est parce que je suis les deux que je peux te le dire très clairement. Je vois où l'inégalité se fait. C'est là je suis capable de te dire, là, c'est pas de l'inégalité, c'est que t'es vraiment nul. Je peux le dire. Et je l'ai dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je comprends les hommes dans leur ras-le-bol, entre guillemets, et je comprends totalement. Mais il y a vraiment une réalité où, oui, elle parle beaucoup de chatte, mais vous en parlez aussi et on continue à rire de vous. Alors que la meuf, il suffit qu'il y en ait 2, ça vous casse les couilles. Et vous dites, ça suffit. Elles ont déjà parlé trop de leur chatte. Oh, c'est une petite Blanche Gardin. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Des petits Roman Frécinet, j'en connais 25. Et vous rigolez encore à leurs blagues. Et on les met à côté de moi. Alors qu'il n'y en a pas 2, Sarah Lélé. Et j'ai quand même dit OK. Donc, tu vois, il y a une inégalité. J'en parle doucement parce que moi, je suis pas une militante. Tu vois, moi, là où je milite, je fais ce que je fais au plus haut niveau. Pour moi, c'est le plus grand militantisme. Mais ça, souvent, tu le comprends parce que tu as été averti déjà quand tu étais plus jeune et parce que tu en as souffert, en fait. Bien sûr. Moi, je sais qu'un Renaud, tu lui dis, tu vas devoir faire 2 fois plus d'efforts pour réussir quelque chose. Il le sait. Voilà. Parce que depuis qu'on est petit, on nous le dit. On nous le dit, on le sait et on l'a vécu. Et c'est pour ça que le combat des femmes et des femmes blanches, du coup, parce que les femmes noires l'ont déjà intégré, mais des femmes blanches est similaire. Et moi, ça me fait un peu rire de les voir découvrir, de les voir rentrer dans notre monde. Allez, bienvenue. Venez vous asseoir. Je vais te montrer comment ça fonctionne. L'homme blanc est bizarre des fois. Oui, on sait. Viens, installe-toi, viens boire un peu un coup avec nous. Ça. Donc oui, ça me fait rire de le découvrir. Mais moi, effectivement, Edgar Rive l'a dit aussi là, c'est ça qui est beau aussi dans ce métier. C'est qu'il faut juste être bon, en fait. C'est du sport, faut juste être bon. Et ce qui est bien dans le stand-up, c'est que il y a pour moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Ça, c'est ma pensée. C'est que pour moi, peu importe ton genre, tu peux être plus fort. C'est clair. Ce que je veux dire, c'est clair. Tu peux être plus fort qu'un gars. Totalement. Tu peux être plus fort que... Il y a un truc qui ment pas, c'est le public. Voilà, un truc qui ment pas, c'est le public. Alors que si tu prends Usain Bolt et Marie-Josée Pérec, alors top, tu le mets au départ, alors prime, tu le mets au départ de la ligne de 100 mètres.
t'as un homme et une femme, C'est physiquement, clair, c'est on clair. n'est pas constitués C'est de la même clair. manière. Alors que pour la blague, et pour moi, c'est ça qui est magique dans ce monde. Et c'est ça qu'il faudrait remettre Là, au je te centre. rejoins. C'est que le rire, on a tous cette capacité de De rire. ouf. On a tous cette capacité Tu de peux faire rire. provoquer les rires. Et il n'y a pas un truc genre, non, on a une glotte en plus Ouais, qui fait rire les dans gens. notre cerveau, il y Dans a notre un cerveau, truc qui non. fait que... Surtout que, soi-disant, vous êtes plus intelligente que nous. Hein. On est censé être Donc, plus mature. vous êtes censé ouais. être plus mature, plus intelligente que nous. Donc ouais, c'est ça qui est beau dans notre Je suis métier. d'accord. C'est ça Là, qui je est te beau. rejoins. Et par contre, donc sur ce côté-là, on a peut-être un peu différé dans le développement. Tu me rejoins, mais par contre oui, sur là où je comprends les meufs dans le stand-up, c'est que oui, face à un emploi, Ouais, le directeur peut-être qu'il va prendre plus la meuf plus le gars que la bien meuf. sûr. Ou C'est inversement. encore là que je te dis, Même le 15 si- n'est pas le même 15. Oui, bon, même si. On a le même niveau, mais il va prendre un gars. Oui, mais mais- je comprends, hein. Je comprends. Moi, j'ai accepté cette réalité. Tu vois, c'est ça que les gens, ils comprennent pas chez moi. Moi, j'accepte que si j'ai la même note qu'un homme noir ou un homme blanc, il va prendre l'homme. Donc, c'est mon devoir De faire plus. d'être plus loin. Ben oui. C'est pour ça que je dis, moi, je dois faire 25 sur 20 pour avoir un 20 et quand même te battre. J'accepte cette réalité. Oui, je vais me battre contre. Oui, je vais dire, c'est pas normal. Mais à la fin de la journée, je vais quand même faire l'effort parce que c'est le monde dans lequel je vis. Inch'Allah, un jour, ça changera. Mais tant que ça change pas, je me bats Te avec plains pas et Et bats-toi. voilà. Et il y en a dit, oh non, moi, tant que ça change pas, j'arrête. Ça va. Tu vas manquer à qui? Laisse tomber. Tu vas manquer à qui? Ils vont déjà pas te prendre. Ils ne comptent pas te prendre. Arrête de travailler, ils diront, tant mieux. Tu crois que parce que tu goûtes dans le De coin, ouf. Ils vont Donc- dire, mais attends, mais tu vis dans quel monde? laisse tomber. T'es obligé de te battre. Une fois que tu seras arrivé au top, tu diras, écoutez, sachez que là, on ne joue pas dans la même cour. J'ai fait largement plus. Pas de souci. Mais c'est une inégalité. Voilà, c'est tout. Mais quand tu y seras arrivé. Là où je veux finir sur le point positif, c'est que les gens, on commence à prendre conscience. Bien sûr. On commence à prendre conscience du fait qu'il y a des meufs qui sont pénalisées vis-à-vis des hommes dans les line-up, par exemple. Ok. Ouais. Puisqu'on parle de notre métier. Et il y a des scènes exclusivement féminines maintenant aussi. Il y a aussi des ça, c'est comédie pas une clubs bonne qui idée, hein. intègrent, pour moi, c'est pas une bonne idée, mais il y a des comédie clubs pour mettre les choses dans leur contexte, il y a des comédie clubs qui ont des quotas. Clairement, Oui, on peut le oui, dire, oui, qui ont des oui. quotas Oui, on peut le dire, quotas c'est de ce meufs, qui existe. qui mettent des quotas de meufs dans les line-up. Moi, je trouve que c'est bien d'évoluer ensemble parce que ça tire, peu importe. S'il y a une meuf qui est bonne, elle va te tirer vers le haut. S'il y a un gars qui est bon, il va te tirer vers le haut. Donc moi, je suis plus du genre à garder tout le monde dans le même pot pour que tout le monde se tire vers le haut. C'est vrai qu'après, effectivement, mais j'aime bien aussi le fait que les meufs prennent le problème en main et qu'elles se disent, ben voilà, on n'est pas invité. Ça, par contre, moi, j'aime bien cette dynamique. Vous nous invitez pas, Ouais. on va créer notre fête. Je comprends. Et Et en même temps, ayant vécu le truc et en voyant le truc, c'est pas une bonne idée pour les meufs. Dis-nous pourquoi. Mais parce que quand tu fais des line-up que des meufs et qu'en plus tu l'expliques explicitement et que vous ramenez un public du coup explicitement, ok, nous on est pour l'humour avec que les meufs, tu crées un public qui va être favorable à toi. Et moi je suis, comme je t'ai dit, je suis pour qu'on travaille dans le dur pour être plus fort. Moi je suis exactement comme Piccolo. Tu vois comment il a son truc hyper lourd sur ses épaules et sur sa tête, c'est pour être beaucoup plus rapide quand il va enlever ça, tu vois. Moi, je veux être très forte dans la cour qui ne m'accepte pas pour qu'une fois que je sois avec que des meufs renois ou des renois, ce soit facile pour moi. C'est tout. Mais tant que c'est difficile, en fait, t'as plus à gagner à être dans une scène qui t'accepte pas et à réussir à faire rire que d'être dans une scène où tout le monde t'accepte. Ok, mais toi, ton but, c'est d'arriver là où il y a tout le monde. Et tu vas t'entraîner là où il y a que des gens comme toi. Ok, va un peu maintenant tu t'es entraîné 1 an qu'avec un public de meufs et des meufs à côté de toi. Va maintenant avec un public avec des meufs et des gars. Tu crois que tu feras l'affaire? Tu ne feras pas l'affaire. Parce que toute ta vie, il y a des meufs qui ont fait, oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Ok, va avec des gens qui trouvent que t'as tort. Ils vont dire, mais c'est nul ce que tu fais. C'est de la merde en boîte. Et je l'ai vu. Je dis pas ça parce que j'imagine. J'ai vu des meufs passer leur temps dans des comédie clubs spécialement féminins. C'est cool l'idée.
Mais en réalité, c'est qu'elle, elle voulait aller au next level. Il n'y a pas de next level que féminin. Tu vois, Florence Foresti, tu crois qu'elle est que avec des... Elle était avec des Gad Elmaleh, des Jamel Debbouze. Et elle est encore dans le top. Et elle était très forte. Limite, maintenant, elle est seule dans sa ligue. Tu vois, Florence Foresti, il y a elle et Jérémy Ferrari et Paul Mirabel. Tu crois qu'elle s'est entraînée avec que des meufs dans son public? Non, frère. Il y a des gars, relève le défi. Va pas te mettre qu'avec des meufs parce que dans ton public, il y aura jamais que des meufs. Ou alors, peut-être tu veux un public 100% féminin, H24 féminin. Ok, ben je vais voir quelle carrière tu vas faire. C'est un peu comme ça que je pense. Après, voilà. Sarah Lélé, est-ce que... C'est quoi la dinguerie qui t'est arrivée, la plus grosse dinguerie qui t'est arrivée sur scène? Sur scène? Ouais. Il n'y a jamais eu de folie, hein. Non. Mais je pense que t'étais là. Je crois que ça, c'est ce qui m'a le plus énervé, mais... J'étais là? Oui, c'était au Kusheka. T'étais pas là au Kusheka? Non, t'étais là au Kusheka France, c'était au Kusheka Belgique. On va au Kusheka, ils avaient embauché un gars pour faire MC comme ça. Un gars qui n'était pas du milieu, hein, juste un MC machin. Et juste avant que je passe, je suis la première meuf, juste avant que je passe, moi d'habitude je m'en fous. Mais lui il dit, il demande au public, ouais, la prochaine c'est une meuf. Déjà j'aime pas quand on fait ça, mais ouais, vas-y. Il y a des introductions, ça conditionne les gens, je déteste. Mais bref, tu le fais, pas grave. Annonce-moi. Non, il dit pas ça. Il dit, il y en a qui connaissent des meufs drôles par applaudissement. Tu crois que les gens ont applaudi? Il y avait des meufs dans la salle. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui ont applaudi. Donc là, quand on parle, il y a un vrai vécu, toi, derrière là. Mais quand je te dis... C'est horrible ce qu'il a fait. Donnez-moi tout le poids. Je préfère jouer avec ça. Comme ça, quand il y aura plus de poids, je serai incroyable. J'ai dit, tu sais quoi? Il dit, et il insiste. Personne, allez, au moins 2 ou 3. Qui connaît 3 meufs drôles dans la salle? Non, faut que tu sortes le nom de cette personne parce Mais je connais même plus son nom pour te dire. Moi, j'aurais balancé son blase. Je connais plus son nom. Et moi, je regarde les collègues. C'était qui était dans les loges avec moi? C'était Ray Mendes, je crois. Et John Soulo. Mais je pense qu'ils n'ont pas capté. Et moi, je dis, je sais plus. Je crois que c'est à Julien. Je dis, Julien Sommet. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? He's setting me up for failure. T'es en train de dire qui. Enfin, bref. Non, c'est horrible. Il demande 2 fois, personne n'applaudit. Mais quand je te dis, c'est-à-dire que même pas une meuf pour dire, oui, moi je connais une meuf drôle. Je dis, ok, c'est pas grave. On m'annonce. J'étais un peu fâchée, mais c'est pas grave. Je fais mon truc et tout. Je balaye la salle. Ok. Et je dis, comme ça maintenant, vous connaissez au moins une meuf drôle. Et je sors. Le gars, il check. Je check pas. Je dis, nique ta mère, frère. C'est quoi ça? Tu vois, ça pour moi, ça c'est quand je te dis, pour moi, c'est ce qui m'a fait le chier le plus. Mais après... Mais c'est une faute professionnelle même. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'était pas du milieu. Qui fait ça? Par applaudissement. Il a cru parce qu'il dit par applaudissement, il est stand-upper. Il dit ne fais plus jamais ça. Et la prochaine fois que tu m'annonces, dis rien. Je préfère que tu dis rien. Ouf. Tu sais que moi, quand on me demande qu'est-ce que tu veux que je dise pour t'annoncer, je dis juste faites un maximum de bruit pour le prochain. Pour 10 coches. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et des fois, même avec ça, les gens, ils rajoutent. Mais bien sûr. Ils comprennent pas quand on leur dit rien. Ça conditionne de les gens. Ouf. Après, voilà, c'était fait, je suis montée sur scène. Tu vois, quand t'as ce genre de truc, t'es obligé d'être drôle. Ouais. Tu n'as pas le choix que d'être drôle. Si t'es pas drôle, les gens diront, ah, heureusement qu'on n'a pas applaudi. Mais toi, tu t'en es super bien sorti. Limite, t'aurais dû faire le mic drop. Non, au moins, maintenant, vous connaissez une meuf drôle. Je voulais pas non plus faire trop de show et tout. Faut pas oublier, j'avais 20 ans. Hein. J'avais 20 ans, c'est il y a 2 ans. Le public me connaissait pas. Je voulais pas non plus paraître trop arrogante. Mais si tu me le dis maintenant, je te fais remonter sur scène et je dis, répète un peu ce que tu as dit. Et puis, je fais mon sketch. Et puis, Mais à l'époque, j'étais en mode, bon, Sarah, juste ce que tu dois faire là, c'est être drôle. Ouais. C'est ton seul... C'est humble. Voilà. Sarah Lélé. Merci d'être venue jusqu'à chez moi. Le voyage a été long. Hein. Non, mais c'est clair. Mais très content d'être ici. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Merci d'être venue, Sarah Lélé. Moi, que tu veux y ajouter quelque chose? Non, c'est tout.
Toi, tu veux Moi, racheter? j'aimerais bien ajouter, tu fasses un peu de promo. Fais un peu de... Ah ben oui. Ben moi, je suis tous les mardis 21h au Contrescarpe dans le 5e. Mm. Et puis voilà, hein, sinon dans tous les comédie clubs de Paris, mais c'est mieux d'aller voir le spectacle. La mauvaise éducation de Sarah Lélé, c'est le titre. Donc, Sarah, si j'ai bien compris, on peut te retrouver tous les... Mardi à 21h au Contrescarpe. Et Sarah.Lélé sur les réseaux. Génial. Merci, Sarah, d'être venue. Merci à toi. Allez, on enchaîne avec la pizza.